Coucou les amis, vous êtes sur notre chaîne YouTube de Santé Parfaite pour regarder comment soigner et traiter votre santé. Nous vous disons déjà merci et n'oubliez surtout pas de vous abonner avec notre chaîne tout en cliquant sur la cloche pour recevoir les nouveaux vidéos. Merci. Merci encore Johanna pour la présentation et bonjour les amis de Santé Parfaite encore une fois. Chirurgie de flambage scléral, comment se déroule-t-elle et à quoi ça sert? Les risques de chirurgie de flambage scléral sont faibles, même si plusieurs semaines de soins sont recommandées pour éviter certaines complications. Nous vous expliquons de quoi il s'agit dans l'article. La chirurgie de flambage scléral est une procédure pour réparer le décollement de la rétine. Il consiste en l'introduction d'un matériau silicone pour ramener ce tissu à sa position d'origine. Bien qu'il existe d'autres alternatives, c'est l'une des plus utilisées par les ophtalmologistes. Vous trouverez ci-dessous les aspects les plus remarquables de la chirurgie. Continue de lire. Pourquoi la rétine est-elle détachée? Cette structure a l'apparence d'une fine couche qui occupe l'arrière de l'œil, mais d'un point de vue microscopique elle est très complexe. Grâce à la rétine, nous pouvons voir clairement les images, de sorte que tout dommage entraîne des séquelles permanentes. Il existe de nombreux mécanismes impliqués dans le décollement de la rétine et dans tous, il y a une accumulation de liquide, appelée humeur vitreuse, derrière la structure. Cela conduit progressivement à une perte d'approvisionnement en sang, ce qui entraîne la mort des tissus. Le détachement peut survenir spontanément chez certaines personnes présentant des facteurs de risque. Selon une publication de la Mayo Clinic, les plus importants sont les suivants. Âge supérieur à 50 ans. Avoir le diabète sucré. Avoir des antécédents personnels ou familiaux de décollement de la rétine. Après avoir été traité avec une procédure ophtalmologique précédente. Le diabétique a un risque plus élevé de décollement de la rétine. Le diabète est une maladie qui altère la circulation des petits vaisseaux et peut donc affecter les artères de la rétine. Comment fonctionne la chirurgie de flambage scléral? Selon une publication de Texas Retina Associates, la chirurgie de flambage scléral consiste à insérer une bande de silicone ou une éponge par rapport à la sclère. Cette dernière structure est la partie blanche que l'on voit dans tous les yeux autour de l'iris. Cela provoque une légère augmentation de la pression et un déplacement des structures intraoculaires pour amener la rétine à son site d'origine. La procédure nécessite quelques incisions sur la surface externe de l'œil pour placer le matériau. Le médecin traitant peut appliquer certaines techniques supplémentaires pour empêcher la récidive de la maladie. Les plus utilisées sont la photocoagulation laser et la cryopexie. Dans les deux cas, un tissu cicatriciel est produit qui permet de sceller les ruptures des tissus lésés. Préparation précédente. Comme toutes les interventions chirurgicales, il y a généralement une courte phase préopératoire qui comprend les éléments suivants. Restez au lit pour éviter les mouvements brusques en attendant le début de l'intervention. Votre médecin ou votre infirmière peut couper un peu vos cils et mettre des gouttes avec un médicament qui dilate votre pupille. Administration d'une anesthésie locale ou régionale. Cela dépend du patient et de la gravité clinique. Comment est-ce la procédure? Selon la gravité du décollement de la rétine, la chirurgie de flambage scléral peut prendre -1 à 2 heures. Les étapes générales sont les suivantes. Faire une incision dans la sclère. Mise en place du matériau silicone. Suture de ce dernier pour l'empêcher de bouger. Drainage du liquide accumulé derrière la rétine. Il est également possible de réaliser les procédures complémentaires mentionnées dans la section précédente, malgré le fait que chacune d'elles dispose de sa propre technique. Attente et récupération après une chirurgie de flambage scléral. L'efficacité de cette procédure est généralement très bonne, bien qu'il y ait quelques complications que nous mentionnerons dans la section suivante. Les premiers jours de récupération sont caractérisés par des douleurs locales accompagnées de rougeur et de larmoiement constant. Ces symptômes s'atténuent au fil des jours. En outre, le médecin peut effectuer d'autres indications, telles que les suivantes. Garder un repos relatif, c'est-à-dire pas avec une prostration absolue. Utiliser un patch après la procédure. Appliquer périodiquement des gouttes antibiotiques.
Consommez des analgésiques, tels que l'ibuprofène. Ne conduisez pas et évitez de transporter des objets lourds. Ne voyagez pas en avion. Portez des lunettes de soleil. Au fil des semaines, il sera nécessaire de consulter le médecin traitant pour vérifier l'efficacité de la procédure pratiquée. Quels sont les risques du chirurgien? Bien que rare, cette procédure peut entraîner des complications dans les premières semaines. Les conditions les plus importantes sont les suivantes. Les infections. Cascade. Glaucome. Nouveau décollement de la rétine. Pour cette raison, il est conseillé de se rendre chez l'ophtalmologiste en cas de perte d'acuité visuelle ou lors de la visualisation de lumière ou d'objets étrangers. Un gonflement autour de l'œil et une douleur accrue sont d'autres signes avant-coureurs. Chirurgie de décollement de la rétine due au flambage scléral. Le flambage scléral n'est pas sans risque, car c'est une procédure qui affecte le globe oculaire. Vous devez être attentif aux signes avant-coureurs. La chirurgie de flambage scléral est une option efficace en cas d'urgence. Le décollement de la rétine est une urgence médicale qui peut entraîner une cécité permanente. En cas de présentation de l'un des symptômes qui y sont liés, il est nécessaire de se rendre dans un service d'ophtalmologie le plus tôt possible. Malgré d'autres procédures efficaces, comme la vitrectomie par Plana, la chirurgie de flambage scléral reste le premier choix pour de nombreux spécialistes. Merci de regarder les vidéos et n'oubliez pas de s'abonner avec nous, partager, commenter. Et cliquez sur la cloche pour recevoir les nouveaux vidéos si tu aimes, et nous avons beaucoup de surprises. À notre chaîne de Santé Parfait, nous vous aimons beaucoup et nous serons toujours là pour vous. Bonne journée dans le nom du Seigneur Tout-Puissant. Santé Parfaite vous souhaite bonne chance, à la prochaine. Merci d'avoir regardé les vidéos et encore une fois, n'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur la cloche pour rester en contact et recevoir les nouveaux vidéos et surtout les surprises de Santé Parfaite. Nous vous aimons beaucoup et nous sommes là pour vous plaire, vous satisfaire. Ne l'oubliez surtout pas. Donc, nous vous disons à la prochaine et bonne journée avec Santé Parfaite. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Merci. Mouah.